Et si votre vie pouvait changer radicalement en maîtrisant une seule chose? Avez-vous déjà eu ce moment où vous vous regardez dans le miroir et vous vous demandez « Comment suis-je arrivé là? Pourquoi est-ce que je galère alors que d'autres semblent tout réussir sans effort ?» J'ai été à votre place. Il y a quelques années, j'étais perdu, enchaînant les mauvaises décisions, courant après des rêves flous sans jamais les atteindre. Je pensais que la réussite était réservée à ceux qui avaient de la chance, du talent ou des connexions. Mais un jour, j'ai compris une vérité qui a tout changé. Ce n'est pas la chance qui fait la différence. C'est le contrôle. Contrôlez ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez et comment vous gérez vos ressources. Si vous prenez les rênes de votre bouche, de votre esprit, de votre humeur et de votre argent, vous ne vous contentez pas de vivre, vous devenez le créateur de votre propre destin. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous non seulement les clés pour reprendre ce contrôle, mais aussi les leçons que j'ai apprises en chemin, les erreurs que j'ai commises et les victoires qui m'ont prouvé que n'importe qui, oui, même vous, peut transformer sa vie. Accrochez-vous, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous repartirez avec un plan clair et une énergie nouvelle pour devenir la meilleure version de vous-même. Je ne vais pas vous mentir, reprendre le contrôle de votre vie n'est pas une promenade de santé. Ça demande du courage, de la discipline et une volonté de regarder en face vos propres défauts. Mais je vous promets une chose, ça en vaut la peine. Quand j'ai commencé à appliquer ces principes, ma vie a changé. J'ai arrêté de me sentir comme une victime des circonstances. J'ai cessé de blâmer les autres ou d'attendre qu'une opportunité magique frappe à ma porte. J'ai pris la responsabilité de chaque mot que je prononçais, de chaque pensée que je laissais s'installer, de chaque émotion que je ressentais et de chaque euro que je dépensais. Et vous savez quoi? Le monde a commencé à répondre différemment. Les portes se sont ouvertes, les relations se sont renforcées et j'ai trouvé une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans ce voyage. Pas en tant que gourou ou expert intouchable, mais en tant que quelqu'un qui a trébuché, qui s'est relevé et qui a appris que le pouvoir de changer est déjà en nous. Alors, prenez une grande inspiration. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans ces 4 piliers qui vont redéfinir votre vie. Contrôlez votre bouche. Vos mots sont des architectes. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a 5 ans, j'étais ce gars qui parlait sans filtre. Je disais ce qui me passait par la tête. Que ce soit une plainte sur mon boulot, une critique sur un ami, ou une excuse pour justifier pourquoi je n'avançais pas dans mes projets. Je pensais que mes mots n'étaient que du vent, qu'ils disparaissaient dans l'air dès qu'ils quittaient mes lèvres. Mais un jour, un mentor m'a pris à part, après m'avoir entendu me plaindre pour la énième fois. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Tes mots ne décrivent pas ta vie, ils la créent. Chaque fois que tu parles, tu plantes une graine. Qu'est-ce que tu veux récolter ?» Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre. J'ai réalisé que mes paroles n'étaient pas neutres. Elles étaient des outils puissants, capables de construire des ponts vers mes rêves ou de creuser des fossés qui m'en éloignaient. Quand je dis « contrôlez votre bouche », je ne parle pas seulement de retenir une insulte quand vous êtes énervé, même si c'est un bon point de départ. Je parle de comprendre que chaque mot que vous prononcez est une brique dans l'édifice de votre vie. Vos mots ont un pouvoir presque magique. Ils influencent la manière dont les gens vous perçoivent. Ils façonnent vos relations et surtout, ils programment votre propre esprit. Si vous passez vos journées à dire « Je suis fatigué, la vie est injuste, je n'y arriverai jamais », vous construisez un monde où ces paroles deviennent réalité. Vous envoyez un signal à votre cerveau et il répond en alignant vos actions avec ses croyances. Mais si vous commencez à dire « Je suis capable, je vais trouver une solution, je mérite mieux », vous changez le script. Vous devenez l'architecte d'une réalité où le succès est possible. Pensez aux personnes qui vous inspirent. Peut-être un professeur, un entrepreneur ou même un créateur sur YouTube. Qu'ont-ils en commun? Ils parlent avec intention. Leurs mots ne sont pas jetés au hasard. Ils encouragent, ils motivent, ils ouvrent des perspectives. Ils utilisent leur voix pour élever les autres et pour se propulser eux-mêmes. Vous avez ce même pouvoir.
mais il vient avec une responsabilité. Vos mots peuvent construire des châteaux ou déclencher des incendies. J'ai appris ça à mes dépens. Une fois, j'ai critiqué un collègue dans un moment de frustration, sans réfléchir. Mes mots ont brisé la confiance entre nous et il m'a fallu des mois pour réparer cette relation. Ce jour-là, j'ai juré de ne plus jamais laisser mes émotions contrôler ma bouche. Alors, comment prendre le contrôle? Tout commence par l'intentionnalité. Avant de parler, prenez une seconde pour vous poser ces questions. Est-ce que ce que je vais dire va améliorer la situation? Est-ce basé sur la vérité ou sur une émotion passagère? Cette pause peut changer la trajectoire d'une conversation, d'une relation, voire de votre vie entière. Et n'oubliez pas votre dialogue intérieur. La manière dont vous vous parlez à vous-même est tout aussi importante. Pendant longtemps, je me réveillais en me disant « Je ne suis pas assez bon, je ne vais pas y arriver ». Ces mots étaient comme du poison, sapant ma confiance jour après jour. Puis, j'ai commencé à changer mon discours. Chaque matin, je me regardais dans le miroir et je disais « Tu es capable, tu as du potentiel. Aujourd'hui, tu vas faire un pas de plus, vers tes rêves. » Au début, ça semblait bizarre, presque faux. Mais avec le temps, ces mots ont pris racine. Ils ont changé ma façon de penser, d'agir et de me voir. Imaginez vos mots comme des graines dans un jardin. Si vous plantez des graines de doute, de peur ou de négativité, vous récolterez un jardin envahi de mauvaises herbes, un endroit où il est difficile de prospérer. Mais si vous plantez des graines de foi, de courage et d'espoir, vous cultiverez un jardin vibrant, plein de possibilités. Ce jardin, c'est votre vie. Vous êtes le jardinier. Chaque mot que vous prononcez est une décision sur ce que vous voulez voir pousser. Alors, soyez délibérés. Parlez avec sagesse, avec amour, avec ambition. Utilisez vos mots pour inspirer ceux qui vous entourent, pour leur rappeler qu'ils sont capables de grandes choses. Et surtout, utilisez vos mots pour vous rappeler à vous-même que vous êtes digne de la vie que vous désirez. Ce n'est pas toujours facile. La vie nous pousse parfois à bout. Et dans ces moments, il est tentant de laisser échapper des paroles de colère ou de désespoir. Mais même dans ces instants, vous avez le choix. Vous pouvez choisir de parler avec grâce, de chercher des solutions plutôt que de pointer des problèmes. Quand vous faites ça, vous ne changez pas seulement l'atmosphère autour de vous, vous changez votre propre cœur. Vous devenez une personne qui apporte de la lumière, même dans l'obscurité. Et croyez-moi, les gens le remarquent. Ils sont attirés par ceux qui parlent avec intention, qui utilisent leurs mots pour construire plutôt que pour détruire. Alors aujourd'hui, je vous lance un défi. Pendant les prochaines 24 heures, soyez hyper conscient de chaque mot à vous prononcer. Avant de parler, demandez-vous, est-ce que ça construit ou est-ce que ça casse? Faites attention à la manière dont vous vous parlez à vous-même aussi. Remplacez les « je ne peux pas » par des « je vais essayer ». Remplacez les « c'est trop dur » par des « je vais trouver un moyen ». Vous serez surpris de l'impact que ça aura sur votre humeur, sur vos relations, sur votre confiance. Vos mots sont des outils. Utilisez-les pour sculpter une vie qui vous rend fier. Contrôlez votre esprit. Vous êtes le gardien de vos pensées. Passons à votre esprit. Si vos mots sont les pinceaux qui peignent votre vie, votre esprit est la toile. C'est là que tout commence. Chaque rêve, chaque action, chaque victoire, chaque erreur. Votre esprit est un champ de bataille. Et les pensées que vous laissez s'y installer déterminent si vous gagnez ou perdez. Je me souviens d'une période de ma vie où mon esprit était un chaos total. J'étais rongé par le doute, obsédé par ce que les autres pensèrent de moi, convaincu que je n'étais pas à la hauteur. Je passais des heures à ruminer ce qui avait mal tourné dans le passé, ou à m'inquiéter de ce qui pourrait mal tourner dans le futur. Mes pensées étaient comme un train fou, hors de contrôle, et elles m'entraînaient dans une spirale d'anxiété et d'inaction. Un jour, j'ai lu une phrase qui a bouleversé ma perspective. Vous n'êtes pas vos pensées, mais vous êtes ce que vous choisissez de croire. Ça m'a frappé. J'ai réalisé que je n'étais pas obligé d'être l'esclave de chaque pensée qui traversait mon esprit. Je pouvais les observer, les remettre en question,
et décider lesquelles méritèrent mon attention. Ce fut le début d'une transformation. J'ai appris que contrôler mon esprit, c'était comme entraîner un muscle. Ça demande du temps, de la discipline et une pratique quotidienne. Mais les résultats sont incroyables. Quand vous prenez le contrôle de vos pensées, vous reprenez le contrôle de votre vie. Pensez-y. Tout ce que vous avez accompli ou pas a commencé par une pensée. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, par exemple, j'étais terrifié. Mon esprit me bombardait de doutes. Et si personne ne regarde? Et si je passe pour un idiot? Mais j'ai décidé de ne pas laisser ces pensées me définir. J'ai choisi de me concentrer sur une pensée différente. Je vais essayer. Et même si j'échoue, j'apprendrai quelque chose. Cette simple décision m'a poussé à appuyer sur « Publier » pour ma première vidéo. Aujourd'hui, des milliers de personnes regardent mon contenu. Et tout a commencé par une bataille gagnée dans mon esprit. Votre esprit est comme une maison. Si vous laissez les fenêtres ouvertes et que n'importe quoi peut entrer, des nouvelles négatives, des drames sur les réseaux sociaux, des conversations toxiques, votre maison deviendra un endroit chaotique, difficile à habiter. Mais si vous êtes sélectif, si vous choisissez ce que vous laissez entrer, votre maison devient un sanctuaire, un lieu de clarté et de force. Soyez donc un gardien vigilant. Protégez votre esprit comme si c'était votre bien le plus précieux, parce que c'est le cas. Comment faire? Commencez par nourrir votre esprit avec du contenu qui vous élève. Lisez des livres qui repoussent vos limites, qui vous font réfléchir, qui vous inspirent à voir plus grand. Écoutez des podcasts ou regardez des vidéos de personnes qui ont surmonté des obstacles similaires aux vôtres. Entourez-vous de gens qui croient en vous, qui vous poussent à être meilleur. J'ai une règle personnelle. Je limite mon temps sur les réseaux sociaux à 30 minutes par jour. Et je m'assure que ce que je consomme est positif, éducatif ou motivant. Tout ce qui est toxique ou inutile, roller skating drama, je coupe. Ça a transformé ma productivité mentale et émotionnelle. Un autre outil puissant est la visualisation. Chaque matin, je prends 5 minutes pour fermer les yeux et imaginer mes objectifs comme s'ils étaient déjà réalisés. Je me vois parler devant une foule, inspirant des milliers de personnes. Je me vois en bonne santé, confiant, vivant la vie que je veux. Cette pratique n'est pas juste un rêve éveillé, c'est une programmation mentale. En visualisant le succès, vous entraînez votre cerveau à croire qu'il est possible, et ce sentiment de possibilité guide vos actions. Essayez-le. Visualisez un objectif précis, peut-être un nouveau boulot, une relation épanouie ou une santé au top, et ressentez l'émotion de l'avoir déjà atteint. Faites ça tous les jours pendant une semaine et regardez comment votre énergie change. La méditation et la pleine conscience sont aussi des alliés incroyables. Prendre 10 minutes par jour pour calmer votre esprit, pour observer vos pensées sans vous y attacher, vous donne un super pouvoir. La capacité de choisir vos pensées plutôt que de les laisser vous contrôler. Quand une pensée négative surgit, « je ne suis pas assez bon » ou « ça ne marchera jamais », attrapez-la. Demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Quelle preuve ai-je? La plupart du temps, vous verrez que ces pensées ne sont que des peurs déguisées. Remplacez-les par des pensées qui vous servent. Je suis en train d'apprendre et chaque pas me rapproche de mon but. Et n'oubliez pas l'impact de votre environnement. Les gens avec qui vous passez du temps façonnent votre esprit. Si vous êtes entouré de personnes négatives qui se plaignent ou doutent de tout, leur énergie déteindra sur vous. Mais si vous vous entourez de personnes motivées, ambitieuses, positives, leur énergie deviendra la vôtre. J'ai dû faire un choix difficile il y a quelques années. M'éloigner de certains amis qui me tiraient vers le bas. Ce n'était pas facile, mais ça a libéré de l'espace pour des relations qui m'inspirent et me poussent à grandir. Contrôler votre esprit, c'est un engagement quotidien. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois et puis oubliez. C'est une pratique, comme aller à la gym ou manger sainement. Mais chaque effort compte. Chaque fois que vous remplacez une pensée négative par une positive, chaque fois que vous choisissez de nourrir votre esprit avec du contenu inspirant, vous renforcez ce muscle mental. Et avec le temps, vous deviendrez une personne qui ne se laisse pas arrêter par la peur ou le doute. Vous deviendrez quelqu'un qui voit des opportunités là où d'autres voient des obstacles, qui avance avec confiance même face à l'incertitude. Alors,
commencer aujourd'hui. Prenez 1 minute pour écrire 3 pensées négatives qui vous traversent souvent l'esprit. Ensuite, à côté de chacune, écrivez une pensée positive pour la contrer. Par exemple, si vous pensez « Je ne suis pas assez intelligent », remplacez par « Je suis capable d'apprendre et de m'améliorer chaque jour ». Gardez cette liste près de vous, et chaque fois que le doute surgit, revenez-y. Nourrissez votre esprit avec du positif, protégez-le des toxines, et regardez comment votre vie commence à changer. Parce que lorsque vous contrôlez votre esprit, vous contrôlez votre destin. Contrôlez votre humeur, votre énergie et votre super pouvoir. Parlons maintenant de votre humeur. C'est un sujet qu'on sous-estime souvent, mais qui a un impact colossal sur votre vie. Votre humeur, c'est comme une paire de lunettes à travers laquelle vous voyez le monde. Quand elle est lumineuse, tout semble possible. Les défis deviennent des opportunités. Les petites victoires brillent. Mais quand elle est sombre, tout prend une teinte grise. Un embouteillage devient une catastrophe. Une critique devient une attaque personnelle. J'ai vécu ça. Il y a des jours où je me réveillais de mauvaise humeur, sans raison claire. Peut-être que j'avais mal dormi ou que j'étais stressé par une échéance. Et cette humeur empoisonnait tout. Je m'énervais pour des broutilles, je repoussais les gens que j'aimais, et à la fin de la journée, je me sentais encore plus mal. Mais voici ce que j'ai appris. Votre humeur n'est pas une sentence. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus et que vous devez subir. Votre humeur est un choix. Oui, les émotions sont réelles. La colère, la tristesse, la frustration, elles font partie de la vie. Mais ressentir une émotion ne signifie pas que vous devez la laisser prendre le volant. Vos émotions sont comme des vagues. Elles viennent, elles montent, elles redescendent. Vous pouvez apprendre à les surfer, à les reconnaître sans les laisser vous noyer. Et quand vous maîtrisez votre humeur, vous débloquez un super pouvoir, la capacité de rester positif, concentré et en contrôle, peu importe ce que la vie vous envoie. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a quelques mois, j'avais une journée importante, une grosse réunion pour un projet qui comptait beaucoup pour moi. Mais ce matin-là, tout a mal commencé. Mon café s'est renversé, mon ordinateur a planté et j'ai reçu un message désagréable d'un client. J'ai senti la frustration monter et j'étais à 2 doigts de laisser cette mauvaise humeur gâcher ma journée. Mais je me suis arrêté. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis demandé « Est-ce que je veux vraiment laisser un café renversé contrôler ma journée ?» J'ai décidé que non. J'ai mis de la musique qui me motive, j'ai écrit 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Ma santé, ma famille, cette opportunité. Et j'ai choisi de me présenter à cette réunion avec une énergie positive. Résultat ? La réunion s'est incroyablement bien passée et j'ai décroché le projet. Tout ça parce que j'ai choisi de contrôler ma humeur. La clé pour maîtriser votre humeur, c'est la conscience. La plupart des gens traversent leur journée en pilote automatique, laissant leurs émotions dicter leurs actions sans même s'en rendre compte. Ils réagissent au lieu de répondre. Mais quand vous devenez conscient de votre humeur, quand vous prenez l'habitude de faire un check-in avec vous-même, comment je me sens là, maintenant ? Vous créez un espace pour choisir. Cet espace est votre pouvoir. C'est là que vous décidez si vous allez laisser un moment difficile définir votre journée ou si vous allez reprendre les rênes. Un des outils les plus puissants pour contrôler votre humeur est la gratitude. Je ne plaisante pas. La gratitude est comme un antidote à la négativité. Quand vous vous concentrez sur ce que vous avez, sur ce qui va bien dans votre vie, il est presque impossible de rester de mauvaise humeur. Essayez ceci. La prochaine fois que vous vous sentez stressé ou énervé, prenez 1 minute pour lister 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être aussi simple que le fait d'avoir un lit confortable, un repas chaud ou un ami qui vous fait rire. Écrivez-les si vous pouvez ou dites-les à voix haute. Ce petit exercice change votre perspective. Il vous rappelle que, même quand tout semble aller mal, il y a toujours du bon à trouver. Un autre outil est votre état d'esprit. Votre humeur est directement liée à vos pensées. Si vous ruminez sur ce qui ne va pas, une erreur que vous avez faite, une opportunité que vous avez manquée, votre humeur va plonger. Mais si vous entraînez votre esprit à voir le positif, à chercher des leçons dans les revers, à voir les défis comme des chances de grandir,
votre humeur suivra. La méditation m'a beaucoup aidé ici. Prendre 10 minutes par jour pour calmer mon esprit, pour me recentrer, m'a appris à attraper mes émotions avant qu'elles ne prennent le dessus. Ça m'a aussi rendu plus patient, plus résilient, plus capable de choisir ma réponse face aux imprévus. Et parlons de votre énergie. Votre humeur est contagieuse. Si vous entrez dans une pièce avec une attitude négative, en vous plaignant ou en critiquant, vous allez repousser les gens. Vous allez créer un environnement où la négativité prospère. Mais si vous apportez une énergie positive, si vous souriez, si vous montrez de la gratitude, vous attirez les gens. Vous devenez une personne que les autres veulent côtoyer, quelqu'un qui inspire et motive. J'ai remarqué ça dans ma propre vie. Quand je suis de bonne humeur, mes interactions sont plus fluides, mes idées sont plus créatives et les opportunités semblent se multiplier. Votre énergie est comme un aimant. Elle attire ce que vous émettez. Alors, comment intégrer ça dans votre quotidien? Commencez par des petites habitudes. Chaque matin, prenez 1 minute pour définir l'humeur que vous voulez pour la journée. Dites-vous, aujourd'hui, je choisis la positivité. Je choisis la gratitude. Je choisis de voir le bon. Quand vous sentez votre humeur déraper, peut-être à cause d'un commentaire désagréable ou d'un imprévu, faites une pause. Respirez profondément. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de changer votre énergie. Écoutez une chanson qui vous booste, allez marcher 5 minutes ou appelez quelqu'un qui vous fait rire. Ces petits gestes peuvent transformer une mauvaise journée en une bonne. Contrôler votre humeur, c'est reconnaître que vous n'êtes pas à la merci de vos émotions. Vous êtes plus fort que ça. Vous avez le pouvoir de choisir comment vous vous sentez, comment vous réagissez, comment vous avancez. Et quand vous faites ce choix, vous ne changez pas seulement votre journée, vous changez votre vie. Vous devenez une personne qui rayonne, qui inspire, qui attire le succès. Alors, engagez-vous à être le maître de votre humeur. Votre énergie est votre super pouvoir. Utilisez-le. 4. Contrôlez votre argent. Transformez l'argent en allié enfin. Parlons d'argent. C'est un sujet qui peut inspirer des rêves ou provoquer des cauchemars. Pendant longtemps, l'argent était une source de stress pour moi. J'avais l'impression de toujours courir après, de ne jamais en avoir assez. Mes dettes s'accumulaient, mes dépenses étaient chaotiques, et je vivais avec cette peur constante de ne pas pouvoir payer mes factures. Mais un jour, j'ai décidé que ça suffisait. Je ne voulais plus être l'esclave de l'argent. Je voulais en faire un allié, un outil pour construire la vie que je voulais. Cette décision a tout changé. L'argent, c'est comme un marteau. Vous pouvez l'utiliser pour construire une maison magnifique, ou vous pouvez accidentellement vous taper sur le pouce. Tout dépend de la manière dont vous l'utilisez. Trop de gens laissent l'argent les contrôler. Ils vivent au jour le jour, sans plan, sans vision. Ils dépensent impulsivement, sans dette, et se retrouvent piégés dans un cycle de stress et d'impuissance. Mais l'argent n'a pas à être une chaîne. Il peut être une clé pour la liberté, la sécurité et la possibilité de vivre selon vos termes. D'abord, clarifions une chose. L'argent n'est pas le mal. Vous avez peut-être entendu dire que l'argent est la racine de tous les maux, mais c'est une mauvaise citation. Ce n'est pas l'argent qui est le problème, c'est l'amour de l'argent, l'obsession qui pousse certains à tout sacrifier, leurs valeurs, leurs relations, leur santé, pour en avoir plus. L'argent en lui-même est neutre. C'est une ressource, comme votre temps ou votre énergie. Et comme toute ressource, vous pouvez choisir comment l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser pour créer une vie qui vous rend heureux, pour soutenir ceux que vous aimez, pour laisser une trace positive dans le monde. Ou vous pouvez le gaspiller, le laisser s'échapper comme du sable entre vos doigts. Le choix vous appartient. Alors, comment prendre le contrôle de votre argent? Tout commence par un changement d'état d'esprit. Arrêtez de voir l'argent comme quelque chose qui vous domine. Voyez-le comme un outil que vous maîtrisez. Pour moi, ça a commencé par un moment d'honnêteté brutale. J'ai pris une soirée pour examiner mes finances, mes revenus, mes dépenses, mes dettes. J'ai tout mis sur papier, et croyez-moi, ce n'était pas joli. Mais cette clarté m'a donné du pouvoir. Pour la première fois, j'avais une vue d'ensemble, et je pouvais faire un plan.
La première étape est de créer un budget. Je sais, le mot budget peut sembler ennuyeux, mais c'est en réalité libérateur. Un budget, c'est une carte qui vous montre où va votre argent et comment l'aligner avec vos priorités. Commencez par suivre vos dépenses pendant 1 mois. Notez tout, chaque café, chaque abonnement, chaque sortie. Ensuite, classez vos dépenses en 2 catégories. Les besoins, loyer, nourriture, factures, et les envies, sorties, gadgets, vêtements. Soyez honnête. Vous serez peut-être surpris de voir combien vous dépensez dans des choses qui ne comptent pas vraiment pour vous. Une fois que vous avez une vue claire, fixez des objectifs financiers. Pour moi, le premier était de rembourser une carte de crédit qui me stressait depuis des années. J'ai utilisé la méthode de la boule de neige. Je me suis concentré sur la plus petite dette d'abord, tout en payant le minimum sur les autres. Chaque fois que je remboursais une dette, je prenais cet argent et je l'appliquais à la suivante. C'était incroyablement motivant de voir ces soldes diminuer. Mais les objectifs ne concernent pas seulement les dettes. Pensez à l'avenir. Voulez-vous épargner pour un voyage? Pour une maison? Pour votre retraite? Donnez un nom à vos objectifs. Fonds de liberté ou Aventure 2026 pour les rendre concrets et excitants. L'éducation financière est aussi cruciale. Quand j'ai commencé, je ne savais rien sur l'investissement ou la gestion de l'argent. Alors, j'ai lu des livres comme L'homme le plus riche de Babylone et Père riche, Père pauvre. J'ai écouté des podcasts sur la finance personnelle et j'ai posé des questions à des amis qui semblaient avoir leurs finances sous contrôle. Vous n'avez pas besoin d'être un expert, mais comprendre les bases, comment fonctionnent les intérêts, comment investir à long terme, comment éviter les dettes inutiles, vous donnera une confiance incroyable. Un autre point important, contrôlez vos émotions autour de l'argent. Trop souvent, nos décisions financières sont guidées par la peur, la culpabilité ou l'envie. Peut-être que vous achetez des choses pour impressionner les autres ou pour combler un vide émotionnel. J'ai été coupable de ça. À une époque, je dépensais sans réfléchir pour suivre mes amis, achetant des vêtements ou des gadgets dont je n'avais pas besoin. Mais j'ai réalisé que ces achats ne me rendaient pas plus heureux. Ils me laissaient juste plus stressé. Maintenant, avant de faire un achat, je me pose une question. Est-ce que ça m'apporte vraiment de la joie ou est-ce que je compense autre chose? Cette question m'a sauvé des milliers d'euros. Et voici une vérité puissante. Contrôler votre argent, c'est aussi une façon de prendre soin des autres. Quand vous êtes financièrement stable, vous pouvez donner, partager, soutenir. J'ai mis en place une petite règle personnelle. 10% de mes revenus vont à des causes qui me tiennent à cœur, que ce soit une association ou un proche dans le besoin. Ça me rappelle que l'argent n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de faire le bien, de créer un impact positif. Alors, par où commencer? Prenez 1 heure cette semaine pour faire un audit de vos finances. Regardez vos revenus, vos dépenses, vos dettes, vos économies. Soyez honnête, même si c'est inconfortable. Ensuite, faites un budget simple, 50% pour les besoins, 30% pour les envies, 20% pour l'épargne et le remboursement des dettes. Fixez un objectif financier clair, même petit, peut-être économiser 100 € ce mois-ci. Et engagez-vous à apprendre, lisez un livre, regardez une vidéo, parlez à quelqu'un qui maîtrise ses finances. Chaque pas compte. Contrôler votre argent, c'est bien plus que gérer des chiffres. C'est construire une vie de liberté, de sécurité et de possibilités. C'est vous donner le pouvoir de dire oui aux choses qui comptent. Un voyage, avec votre famille, une nouvelle carrière, une cause qui vous inspire. Quand vous faites de l'argent un allié, vous ne travaillez plus pour lui. Il travaille pour vous. Conclusion. Vous êtes le maître de votre vie, reprendre le contrôle. De votre bouche, de votre esprit, de votre humeur et de votre argent, c'est bien plus qu'une liste de tâches. C'est une déclaration d'indépendance. C'est dire au monde, je ne suis pas une victime. Je ne suis pas à la merci des circonstances. Je suis le maître de ma vie. Chaque mot que vous choisissez, chaque pensée que vous cultivez, chaque émotion que vous gérez, chaque euro que vous dépensez est une opportunité de construire une vie qui vous ressemble, une vie qui reflète vos rêves les plus profonds. Je ne vais pas prétendre que c'est facile. Il y aura des jours où vous trébucherez,
où vous direz quelque chose que vous regretterez, où une pensée négative prendra le dessus, où une mauvaise humeur vous entraînera, où une dépense impulsive vous fera grimacer. Mais voici la beauté de ce voyage. Chaque erreur est une leçon. Chaque pas, même petit, vous rapproche de la personne que vous voulez devenir. Et avec le temps, ces petites victoires s'accumulent. Elles deviennent des habitudes. Elles deviennent une nouvelle façon de vivre. Alors, je vous lance un défi. Choisissez un des 4 piliers, votre bouche, votre esprit, votre humeur ou votre argent, et engagez-vous à faire un changement concret cette semaine. Peut-être que vous allez tenir un journal de gratitude pour booster votre humeur. Peut-être que vous allez créer un budget pour vos dépenses. Peut-être que vous allez remplacer une pensée négative par une affirmation positive. Quoi que ce soit, commencez. Et partagez votre engagement dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos idées et de voir comment vous reprenez le contrôle. Si cette vidéo vous a inspiré, faites-moi une faveur. Likez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un coup de boost. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de personnes qui vivent avec intention, qui maîtrisent leur vie, qui refusent de se contenter de moins que ce qu'elles méritent. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Vous l'avez toujours eu. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Prenez les rênes et commencez à créer la vie de vos rêves dès aujourd'hui.